Donc maintenant nous allons, Bezrat Hashem, commencer à donner quelques explications sur la Haggadah. La première des choses est le premier Kéta qui s'appelle Halachma Ania de Acharu Avatana Ver'ad Mitzrayim. Vous savez que nous disons qu'on a mangé de la matzah en Mitzrayim. Dit le Ibn Ezra qu'il était de coutume que quand les gens étaient en prison, on leur donnait de la matzah pour ne pas avoir faim facilement, donc ils donnaient de la matzah. Donc quand on était avadim, ils nous donnaient à manger de la matzah. Mais seulement, ça vient en contradiction avec ce qu'on appelle, ce qu'on va lire tout à l'heure, matzah zo she'anou ochlim al shumma, al shum shelo yiskbik mitzikam shel avotim le'achmit. C'est-à-dire qu'on mange de la matzah parce qu'on n'avait pas le temps, la pâte n'avait pas le temps de lever. Au final, on est en train de dire qu'on a mangé ça pendant 400 ans. Comment on peut expliquer cette contradiction? Disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu, il guérit par le mal. Comme on a souffert avec la matzah, on a été sauvé aussi avec la matzah. C'est pour ça qu'au début, on commence par la matzah avec qui on a souffert, et après, on va expliquer pourquoi on est sorti avec la matzah. Et disent les Mefarshim que là, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir aussi avec la matzah? Ça veut dire que Am Israël devait croire que notre sortie d'Égypte va être dans un temps très pressé, et ça veut dire même si on était 400 ans en esclavage, au bout de 20 minutes, on sera déjà dehors. Et il fallait une grande émouna d'y croire comment on va se déraciner après 400 ans enracinés en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a fait qu'on est sorti d'Égypte très vite. On a été vraiment virés de là-bas. Et c'est pour ça que Matzah, dit le Ktav Sofer, qu'étant donné que maintenant aussi on est dans le Galout, donc finalement ça n'a pas de sens d'être content d'être sorti d'Égypte, puisqu'on est encore dans un autre Égypte. Dit le Ktav Sofer, c'est pour ça que le Maguid il dit que dans cette Kéta, c'est marqué à Shata Cha'abdi, le Shana Abba'a, Be'arad Israël Benehorim, que cette année on est esclave, et l'année d'après, on va être Benehorim. Donc c'est pour remonter un petit peu le moral. Et je dirais tout de même un petit mot du Ktav Sofer qui demande comment on peut exiger à quelqu'un qui a plein de problèmes de s'accouder et de jouer le content la soirée des fêtes. Celui qui a des problèmes, celui qui doit divorcer, celui qui a des problèmes d'argent, celui qui a des problèmes de santé, comment on peut lui exiger de s'accouder de sa mère? Dit le Ktav Sofer que Hachamim, ils ont appris la mitzvah de s'accouder d'un pasouk qui est dans Parashat Bishalach. C'est marqué Vayasev Hashem Elokim et Ha'am derech hamidbar yamsuf. C'est comme Vayasev, il les a fait contourner. Or dit Velo naham Elokim derech Eretz, qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés derech Eretz. C'est quoi derech Eretz? Dit le Midrash que derech ha'olam, l'eau vient du ciel et le pain de la terre. Or dans le Midbar, l'eau venait de la terre et le pain qui s'appelait la manne venait du ciel. Donc Akadosh Baruch Hu est capable de nous faire des miracles. Puisqu'il est capable de nous faire des miracles, c'est exactement pour ça qu'on doit y croire au miracle. La soirée du Seder, comme c'est marqué qui met cette rame et quelqu'un qui se remplit de Emouna, il est content. C'est exactement l'objet de tout ce Inyan. Donc on doit être content ce soir, on doit y croire qu'Akadosh Baruch Hu, Igal et le Prat et le Clan. Deuxièmement, c'est marqué que Keneged Arba'a Manim Dibera Torah, et sur ça on dirait Baruch Hu. Dit Rabbi Yosef Messès qui était avec Dynamic Nes, dit que c'est marqué Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shnatan Torah Amo Israël, Baruch Hu. Il disait que c'était un chant avec un refrain, et le refrain s'appelait Baruch Hu. Donc on disait un mot, on disait Baruch Hu. Un mot, Baruch Hu. Il demande de Mefarshim, dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Hacham, c'est bien. Dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Tam, on peut dire. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Racha, quel est le sens? Et puis, à quoi ça sert de répondre à un enfant qui est Racha? Tu lui donnes une réponse, c'est marqué Afata, Hakhe et China. Hakhe et China. Pourquoi? Réponds-le doucement. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Disent les Mefarshim que les 4 enfants, il s'agit de petits-enfants. Les petits-enfants qu'on a l'obligation de les éduquer la soirée du Seder, c'est des gens moins de 13 ans. On peut dire sur un enfant de moins de 13 ans qu'il est haram, qu'il est rachat, qu'il est tam. C'est des enfants. Même s'il pose une question incorrecte, ça reste un enfant. Pourquoi on va l'appeler rachat? Disent les Mefarshim, la Torah nous dit
qu'il ne faut pas entendre un enfant qui soit rachat pour le taxer de rachat. Il faut savoir dépister la réchaud au début. Un enfant avec ces petites questions qui ont l'air bêtes, la petite question qu'il pose, tu vas savoir s'il est hacham ou il est rachat. Si jamais tu le traites, ça s'appelle c'est bénin. Si tu le traites tout de suite, il peut guérir. Tu ne le traites pas et tu fais semblant de ne pas écouter, tu peux en souffrir. C'est pour ça qu'on dit Todarabba les Boréolam. Car Kadosh nous a dit comment dépister un enfant, quelles sont ses tendances, et pouvoir réagir à temps pour pouvoir l'éduquer. Deuxièmement, la Torah nous apprend que quand un enfant rachat il pose une question énergique piquante, il ne faut pas le répondre poliment et gentiment, ça ne le calme pas, ça lui fait plus mal. Quelqu'un qui veut une claque, il faut lui donner la claque. Et quand on lui rend une claque, c'est là qu'il se calme. C'est marqué Afata Hakhe et Shinav Ve'omolo. Tu n'as qu'à lui claquer les dents et lui donner la réponse. Parce qu'en principe, un enfant qui comprend les choses avec sagesse, il les comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne le comprend que durement. On raconte une fois que le Hafetz Haïm, il a voyagé dans le train. Il est arrivé dans une gare. Et en arrivant à la gare, tous les Hassidim qui étaient dans ce petit village sont arrivés à la gare. Ils ont commencé à chanter, ils attendent que le Hafetz Haïm descende. Le Shamash vient vers eux, il leur dit écoutez, le Hafetz Haïm, il est fatigué, il a 40 de fièvre. Essayez maintenant, revenez la prochaine fois, maintenant si il n'est pas en santé de vous recevoir. Il commence à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Il leur dit, mais écoutez, vous ne comprenez pas, vous dérangez, c'est votre drap, vous voulez qu'il meure jeune, il est fatigué, il est vieux, laissez-le tomber. La prochaine fois, je vous promets, en repassant par la gare, il va s'arrêter, il va faire la bracha à tout le monde, il va chanter avec vous, et il continue à chanter, et il continue à chanter. Le Shamash, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques pierres, il a commencé, il est venu, il a rajouté. Ah! Dès qu'il a essayé de jeter une pierre, tout le monde s'est enfui. Alors on lui a demandé, mais comment tu as eu cette idée? Il a dit, écoute, moi, j'ai pas fait attention qu'on a affaire à des gens du village. Les gens du village ne comprennent pas les discours élégants. Ils comprennent les choses tactiques. Quand j'ai levé une pierre, on dit ça va mal, ils sont tout de suite. Quand je leur ai parlé, ça n'a pas donné. Il dit, un rachat, si jamais il ne comprend pas un langage fin, il faut lui donner un langage fort. C'est comme ça le calmer. Il ne s'agit pas souvent, les parents sont tentés de faire un petit, lui parler gentiment, ma chérie, etc., etc. Mais finalement, c'est de la crème, c'est du mythogène, ça ne sert à rien. Une fois qu'il grandit, il reste dans son mal. Par contre, quand il est petit, quand tu lui réponds des réponses dures, ça peut absolument calmer le coup, et ça peut un petit peu le mettre en route. C'est sur ça qu'on dit Baruch HaMakom, Baruch Keneged Arba'a Banim Temperatura. On remercie Akadosh Baruch qui nous a donné 4 enfants. Et qui nous a donné comment dépister les enfants, et comment les éduquer, et comment leur répondre. Encore une partie, nous allons, Be'ezrat Hashem, détailler. C'est marqué Bechol Dor Vador Hayev Adam Lerapot et Atzmo. Vous savez que dans la mitzvah de Soukha, on fait la Soukha, parce que pour se rappeler qu'Akadosh Baruch a mis nos ancêtres dans la Soukha, on ne doit pas nous savoir que nous on était dans la Soukha, quel rapport avec nous? Pourquoi dans Mitzrayim, chacun doit sentir qu'il louhou yatsa mi Mitzrayim. C'est pour ça que les frères, on vient à la bracha de la Seder, on dit Asher Ge'alano, on dit tout d'abord Asher Ge'alano, Ve'ga'al et Avotenu. D'abord, c'est Agal et Avotenu, Haga Ge'alano. Pourquoi Ge'alano, Ve'ga'al et Avotenu? Et là, tout simplement, parce que nous, on doit sentir d'abord, nous, c'est nous qui sommes sauvés. Or, pourquoi c'est nos ancêtres qui ont été sauvés. Justement, c'est la question du rachat. Rachat, il dit pourquoi on fait le Korban Pessah? Le Korban Pessah a été fait pour les Bechorot. Les Bechorot, ils ont été délivrés. Nous, pourquoi on devrait faire? On lui dit, tais-toi, il doit y Yacham, l'Oya Nigal. Mais pourquoi il ne va pas être Nigal? Pourquoi il ne va pas être Nigal? C'est vrai que le Korban Pessah a été fait pour les Bechorot. Non, on n'y est pour rien. Et la deuxième Mefarshim, Rabotai, que Kadosh Baruch Hu, Hishev et Taketz. Vous savez que quand on est rentré en Mitzrayim, on est descendu dans 49 degrés de Touma. 49 degrés de Touma, ça veut dire qu'on était comme des goïs. Dit le Midrash que les Bnei Israël, ils avaient des bloriotes, une blorite, ils avaient des cheveux aujourd'hui comme Michael, comme Travolta, ils s'habillaient comme eux, ils avaient des jeans diesel, ils s'appelaient comme leur nom,
Même si on dit Hayou Ben Israël Metsuyanim Sham, mais c'est très faible. C'était comme des goy. Ils sont arrivés à 49 degrés de Touma par rapport à 50. Ah, pourquoi Kadosh Roussi devait les sauver? Il a attendu 49 degrés de Touma. Il fallait les sauver plus tôt. Et là, souvent, la personne ne se rend compte de la réalité que si jamais elle est vraiment entièrement dans le tort. Tant qu'on pense qu'il y a des chances comme ci, comme ça ne marche pas. Kadosh Roussi devait montrer quelle est la force de la Touma à Israël jusqu'à 49 et après les sauver. Et c'est comme ça qu'on explique tout simplement que Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir, comment je sais que je vais hériter cette terre? Il dit, Yadou Ateda, qui guérit Yezaracha Be'eretz Oulaï, Va'avadou Bi'innu Otam 400 Shana. Il a dit, tu veux le savoir? Eh bien, ça coûte 400 ans d'esclavage. Disent les Mefarshim, Abraham Avinu n'a même pas formulé une prière. Il n'a pas dit que c'est excessif, peut-être qu'il faut faire un prière, un babé. Rien du tout. Il a compris que c'était une réponse. En quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? Disent les Mefarshim que Abraham Avinu a dit comment je vais être sûr que mes enfants vont être mes enfants. Ils vont pouvoir devenir des goïs. Il dit, c'est comment? Je vais les descendre en Égypte. Et ils vont vouloir être comme des goïs. Et ils vont vouloir changer leur nom. Ils vont vouloir changer leur carte d'identité. Ils vont vouloir enlever la kippa. Ils vont vouloir enlever le bris. Donc ils vont être comme des goïs. Et ils ne vont pas comprendre comment les goïs vont les attaquer. Et une fois qu'ils vont dire, mais pourquoi nous on reçoit des coups? On est comme eux. Ils vont dire non, certainement on est différent à cause de notre papa Abraham. Ils vont revenir vers Abraham Avinu. Donc finalement, l'esclavage d'Égypte, c'était le médicament pour nous rattacher à Abraham Avinu. C'est pour ça que ce que n'a pas pu faire Abraham Avinu, être sûr que nos enfants soient les leurs, a fait l'Égypte. Les coups aident beaucoup les Juifs à être bons Juifs. Parce que les bonnes choses, pas souvent, mais les coups, c'est ça ce qui ramène les Juifs à leur papa. Et c'est pour ça qu'en Égypte, en étant comme des goïs, en recevant des coups, en ayant l'esclavage, le shi'boud, on est parti 3 mois après à Har Sinaï. Mais seulement, on est parti après combien de temps? On est parti après 210 ans. C'est marqué, Baruch Shomer Avta'ato l'Israël Baruch Hu, Kadosh Hu Mehashev et Ketz. C'est quoi Ketz? Ketz Begemataria, valeur numérique 190. Kadosh Baruch Hu nous a enlevé 190 ans. Pourquoi nous a enlevé 190 ans? Parce qu'on était dans un état lamentable. Il fallait absolument nous sauver, sinon on serait devenu comme un goy. Il dit non, et on est la suite. Il dit la suite, c'est ce qu'on continue nous à payer. Il dit, à quelqu'un qui était en prison, il était taxé de 10 ans de prison. Et après 5 ans, vu les angoisses et tout ce qu'il a passé, il a fait une crise cardiaque. Il a tout de suite été hospitalisé. Et à l'hôpital, il a commencé à s'occuper de lui. Et on a les bons soupes, les bonnes viandes, les bons steaks. Il a dit, je préfère être malade à l'hôpital qu'en bonne santé en prison. Et donc finalement, après 8 jours d'hôpital, ils lui ont donné, il a le droit à 3 mois de rééducation dans une maison de repos, là où il y a de la verdure, il y a des fleurs, il y a du sport, il y a des jus, il y a 5 repas par jour, il y a la piscine. 3 mois après, dès qu'il reçoit la feuille qu'il est libéré de l'hôpital, le type de prison vient l'emmener en prison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, tu dois continuer ta peine. Il dit, attends, moi je croyais que j'ai fait une crise cardiaque. Vous m'avez excusé. Si vous m'en voulez tellement, il ne fallait pas me soigner. Il dit non, mais justement, on t'a soigné pour que tu puisses subir les 5 autres dernières années. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dès qu'il a vu qu'on était vraiment morts spirituellement, il nous a fait tout de suite des urgences. Le masque oxygène, Denissim, Esser Makot, Itchar Mistraïm, Midbar, Maï, tout. Knissal Eretz Israël. Et après, on est revenu en Galoute pour payer par étape, par petite étape, les 190 ans qui nous manquent. Et on est maintenant encore dans la suite de Galoute de Mitzrayim. Finalement, donc nous, c'est nous-mêmes qui sommes sortis d'Égypte et c'est nous-mêmes la garantie du complément de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Bechol Dor Vador, Hayab Adam Lehaot et Atzmo, Ke'iluhu Yatsa Mitzrayim, comme c'est marqué Ve'otanu Hotzi Misham. Et donc, Moreg Raboutaï, je voudrais, si j'aurais encore le temps,
je voudrais encore vous dire des petits hidushim, mais en tout cas, pour le moment, je voudrais absolument encourager tout le monde à ouvrir un livre, à ouvrir la Haggadah de Otzot Moshe, d'autres Haggadot éventuellement, de s'enrichir, et qu'il faut savoir que le papa doit être le Pesach, c'est le mot Pesach, la bouche qui parle. Il ne doit pas parler d'argent, il ne doit pas parler d'investissement, il doit parler de prôner de travail, il doit parler du poisson, il doit parler de la viande, il doit parler des choses, des midrashim, des tziat mitraim, parce que c'est les papas qui doivent incarner la émouna dans les enfants, et si jamais, comme c'est marqué, si jamais il est très ma'amin, il y a des chances que ses enfants soient ma'aminim. Une fois le Havetz Haïm, il est venu au mikvé, et il est rentré, il a trouvé très froid. Alors il demande à Osama, celui qui est sur le mikvé, il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mikvé est froid? Il dit écoute, j'ai mis que la moitié de la quantité d'eau chaude. Ah, alors maintenant j'ai compris que quand tu mets la moitié de la quantité, le mikvé est froid. Quand tu mets toute la quantité, il est tiède. Il dit si quelqu'un il est très ma'amin, il y a des chances que ses enfants soient moitié ma'amin. Mais si lui il est tiède dans la émouna, alors ses enfants, s'il met que la moitié, ses enfants ne seront pas du tout ma'aminim. Donc si jamais on n'a rien à demander à nos enfants, c'est à nous-mêmes de se remplir de émouna. Et surtout cette soirée, c'est une soirée de collectivité. Il faut garder le sourire, il faut garder la simha, il ne faut pas sortir des sujets qui peuvent compliquer l'atmosphère. Il faut chacun flatter l'autre et surtout faire savoir qu'on est invité devant le roi Melech Malchei Amlachim. Et quand on est invité devant le roi, on ne parle que le sujet du roi, on ne parle que des choses intéressantes, on ne parle pas de Dvarim Betelim, Yeheratzon, Sheniske, Be'ezra Hashem, qui met cette rame et Eretz-Israël en Enon Niflaot, dit le Ramak, qu'Akadosh Baruch Hu, Hiftiach, il a promis à Abraham Avinu de lui montrer la Geoula de Am Israël, de Mitzrayim. Il lui a dit, mais même Ezra Hashem, la Geoula à Harona, il va aussi la lui montrer. Voilà, nous sommes très contents. En Israël, on vient de commencer une période très positive de la Géoula, où les non-religieux ont pris le contrôle, comme c'est marqué réellement dans le Midrash, où ils vont s'attaquer à la Torah et au mitzvot. Donc finalement, on devrait être très content. C'est vrai qu'on va souffrir, mais après cette opération, Be'ezrat Hashem, c'est comme un malade. Tant qu'il n'a pas été convoqué au bloc opératoire, c'est pas sûr qu'il va guérir. Mais là, Be'ezrat Hashem, on est déjà convoqué. L'opération aura lieu. On sortira sain et sauf. Niske, Nikoula, Shlema, Mehra, Biameno. Amen, Amen.